Aujourd'hui, un grand joueur de tennis a disputé son dernier match en carrière aux côtés de Dan Evans en double. C'est pas la fin qu'on aurait aimé voir pour lui, mais aujourd'hui on va revenir sur son histoire. Andrew Barron Murray est né le 15 mai 1987 à Glasgow. Il est donc écossais et a un frère qui joue aussi au tennis en professionnel, Jamie, qui est un spécialiste de double. Il commence le tennis à l'âge de 5 ans mais pratique aussi en parallèle le foot puisque son grand-père était footballeur professionnel, oui. Donc voilà, Andy Murray, footballeur, je vous laisse imaginer, voilà, attaquant de pointe dans l'équipe d'Écosse en train de mettre des grosses têtes au premier poteau. Moi, c'est une image qui ne me parle pas, mais pourquoi pas. Et la vie d'Andy aurait pu basculer, ou a peut-être même basculé très tôt, à l'âge de 8 ans à l'école de Dunblane en Écosse, où, un peu comme aux États-Unis, il y a eu une fusillade dans son école, il y a eu 16 morts, et Andy et son frère sont des survivants, parce que oui, ils ont survécu à l'attaque, et pendant longtemps, ça a été un traumatisme pour lui, il n'a pas voulu en parler, en disant qu'il se souvenait pas, mais voilà, je pense qu'il s'en souvenait, parce qu'à 8 ans, quand même, ça marque. Andy Murray commence sa carrière en tennis très jeune, oui, et puis très jeune, il est déjà très fort, puisqu'à 12 ans, il remporte le Orange Bowl en Floride, qui est un tournoi de tennis junior très renommé. En 2001, il est finaliste du tournoi des Petits As, une promotion dans laquelle est aussi un certain Novak Djokovic, qui lui est éliminé en quart de finale de ce tournoi. En août 2004, il remporte l'US Open Junior. Voilà, en général, quand on remporte un grand chelem chez les juniors, c'est un passeport vers le monde professionnel ensuite. Et ce passeport, il l'obtient en novembre 2004, lorsqu'il est convoqué avec l'équipe d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, excusez-moi, Royaume-Uni, faut pas dire Angleterre, pour la Coupe Davis. Alors il joue pas un seul match contre l'Autriche, mais déjà voilà, ça montre un premier pas dans le monde professionnel pour Andy, qui en 2004 même, n'a que 17 ans. Andy Murray fait un premier pas dans le monde professionnel au tournoi de Barcelone en 2005, où il s'incline au premier tour. Il avait obtenu une wildcard pour ce tournoi, bon, pas de bol, mais bon, 17 ans, premier tour, ça peut se comprendre, mais il va recevoir une seconde wildcard pour un autre tournoi bien coté, et celle-là, il va en prendre soin. Oui, puisque tout juste âgé de 18 ans, Andy Murray reçoit une invitation pour le tournoi du Queen's en 2005, où il passe 2 tours avant de s'incliner contre Thomas Johansson en 3-7, et une terrible image d'Andy qui se blesse à la cheville pendant le match. Voilà, il essaie de finir, mais il tombe à la fin de chaque point. Déjà, il a cette réputation de battant, d'un homme qui se bat, et puis tomber en 3-7, et une très belle bataille, parce qu'Andy Murray l'a bien malmené contre un gars qui a remporté un grand chelem. Franchement, chapeau. Et ça va lui octroyer une wildcard pour Wimbledon, son premier grand chelem lors de sa première saison en pro. Et Andy Murray, cette wildcard, encore une fois, il va en prendre grand soin, puisqu'au premier tour, il élimine le Suisse George Bassel, le gars qui a éliminé Pete Sampras lors de son dernier Wimbledon. Donc voilà, très costaud, Andy Murray, il sent pas la pression. Deuxième tour contre Radek Stepanek, un joueur qui est bien installé maintenant dans le paysage du tennis, 3-7, même tarif. Et au troisième tour, il affronte David Nalbandian, finaliste à Wimbledon en 2002, et il mène 2-7-0 avant de s'incliner en 5 manches. Voilà, physiquement, ça a craqué, mais Andy Murray, déjà dangereux sur gazon, et un espoir pour les Anglais qui attendent un vainqueur en Grand Chelem depuis si longtemps. Il obtient une nouvelle fois une wildcard pour le tournoi de Cincinnati, où il bat au premier tour Taylor Dent, qu'il avait déjà battu au Queen's. Oui, voilà, visiblement Andy Murray, la bête noire de Taylor Dent, un bombardier américain. Donc voilà, Andy qui montre ses qualités de retourneur, et il s'inclinera au tour suivant contre Marat Safin en 3 manches. Marat Safin qui avait remporté l'Open d'Australie cette année-là en début de saison. Donc voilà, Andy globalement il montre qu'il va être un bon joueur. Il n'obtient pas de wildcard pour l'US Open, il doit passer par les qualifications pour entrer dans le tableau principal, ce qu'il réussit, et il affronte au premier tour Andrei Pavel, un Roumain, et il va lâcher une magnifique pizza sur le terrain. Voilà, il a gébert sur le terrain, il y a eu besoin de 21 minutes pour tout nettoyer. Donc voilà, mais il a gagné le match. Et puis il dira aussi plus tard que c'est la première fois que sa femme l'a vu jouer. Et il a dit, finalement, ça a peut-être pas si terrorisé que ça. Mais ouais, un sens de l'humour déjà, on dit un peu piquant. Il s'inclinera au deuxième tour contre Arnaud Clément, voilà, respectable. Et encore une fois, il était bien parti, mais son physique le lâche dans la 5e manche où il prend un 6-0. Andy, voilà, c'est bon, c'est fort, mais ça manque encore un peu de physique. Et Andy va rentrer dans le top 100 peu après cette US Open,
puisqu'il va jouer le tournoi de Bangkok où il va atteindre sa première finale en carrière. Et qui va l'empêcher de prendre son premier titre? Un certain Roger Federer. Je pense que vous connaissez Roger Federer. Voilà, c'est un Suisse avec un jeu un peu élégant, assez bon. Et oui, voilà, donc Roger Federer qui empêche Andy Murray de remporter son premier titre, mais premier palier atteint, puisque à la fin de la semaine à Bangkok, Andy Murray est 72e mondial, il n'a plus besoin de wildcard pour rentrer dans les tournois du Grand Chelem, il n'a plus besoin de wildcard pour les Masters 1000, voilà, globalement il dit ça y est, il est installé, et dès sa première saison en pro. Dernier tournoi principal de la saison pour lui à Bâle, où il affronte au premier tour son compatriote Tim Henman, qu'il bat en 3 manches avant de battre Thomas Berdych en 3 manches également et de s'incliner contre Fernando González toujours en 3 manches. Voilà, Andy Murray, 18 ans, première saison, c'est costaud. On avance en 2006 et en San José, en début de saison, Andy Murray va remporter le premier titre de sa carrière en battant successivement 2 anciens numéro 1 mondiaux en demi-finale et en finale, puisqu'il bat Andy Roddick puis Lleyton Hewitt, voilà, tout simplement. C'est très fort, très très fort. Et Andy, voilà, premier titre ATP. On vous l'avait dit qu'il était bon, le gamin. On avance rapidement à Wimbledon. Oui, il a joué l'Open d'Australie et Roland Garros, mais il s'est fait éliminer 2 fois au premier tour. Donc on avance à Wimbledon, où le parcours est bien plus probant, puisque premier tour, il bat Nicolas Massou, bien. Deuxième tour, il bat Julien Benneteau, bien. Troisième tour, il bat Andy Roddick, une nouvelle fois en 3-7. Andy Roddick était finaliste à Wimbledon en 2004. En 2005, il le sera une nouvelle fois en 2009. Donc voilà, c'est très fort Andy Murray. Deuxième semaine de sa carrière en Grand Chelem, malheureusement, il perdra contre Marcos Baghdatis en 8e, en 3 manches. Peut-être encore le physique un peu fragile pour aller loin dans les Grands Chelems, mais il a le talent. C'est certain. Et la tournée américaine après Wimbledon sera très prolifique pour Andy Murray, puisqu'il va atteindre la finale à Washington, battu par Arnaud Clément. Il va atteindre la demi-finale au Masters 1000 de Toronto, battu par Richard Gasquet. Et il va éliminer Roger Federer à Cincinnati, un Roger Federer qui restait sur 55 matchs consécutifs sans défaite aux États-Unis. Donc voilà, Andy Murray qui montre qu'il est de la caste des grands. Et Andy achève cette année à la 17e place mondiale. Voilà, en 2 ans, le book il est passé du bas, ceux que tu regardes quand tu as le temps ou quand il joue un gros joueur, à 17. Une progression fulgurante vers les sommets. À l'Open d'Australie, il passe tout proche de réaliser un exploit en infligeant le plus gros score de l'histoire de ce tournoi, puisque Andy menait 6-0, 6-0, 5-0, mais a finalement gagné le dernier set 6-1, égalant ainsi la plus grosse branlée mise à l'Open d'Australie. Donc voilà, il est passé à ça de faire un record, malheureusement pour lui. Et son parcours à l'Open d'Australie est plutôt honorable, puisqu'il s'inclinera en 8e de finale contre Rafael Nadal. Il va ensuite remporter son 2e titre sur le circuit, toujours à San José, en battant Ivo Karlovic en finale. Voilà. Globalement, Andy Murray, les gros serveurs, ça ne lui fait pas peur. À Indian Wells, Andy s'incline en demi-finale contre Novak Djokovic après avoir battu Davydenko et Tommy Haas, deux top 10 encore, voilà. Mais Novak Djokovic se dresse sur sa route, il était blessé. Mais encore, voilà, il montre de la régularité, il prend des points et se rapproche petit à petit du top 10. Et c'est encore Djokovic qui va l'arrêter à Miami, toujours en demi-finale, et cette fois vraiment il lui a mis un score, 6-1, 6-0. Alors Andy était blessé certes, mais encore un score, et encore Djokovic. Et l'entrée dans le top 10 ne lui apporte pas beaucoup de chance, puisque pour sa première participation à un tournoi avec ce statut de top 10, il s'incline au premier tour du tournoi de Rome contre Gilles Simon, puis va se blesser à Hambourg, au poignet, qui va le priver de jouer Roland Garros, le Queens et Wimbledon. Malheureusement, il reviendra pour la tournée américaine. Et malheureusement, la tournée américaine n'est pas bonne, battu au 2e tour de Montréal, battu au premier tour de Cincinnati et battu au 3e tour de l'US Open. Voilà, Andy qui paye encore une fois un physique peut-être un peu fragile. Il va ensuite disputer la Coupe Davis avec la Grande-Bretagne, des matchs pour réintégrer le circuit principal. Il est aligné lors de 2 simples qu'il va remporter, permettant à la Grande-Bretagne de retrouver le groupe principal. Il remportera un 2e tournoi cette saison à Saint-Pétersbourg en battant Fernando Verdasco en finale, une fin de saison un peu meilleure pour lui quand même, et il termine l'année à la 11e place aux portes du top 10, encore en progression. Et 2008 est une saison qui commence bien pour Andy, qui remporte le tournoi de Doha
en début de saison, éliminé au premier tour de l'Open d'Australie par Jo-Wilfried Tsonga. Il ne se laisse pas abattre et puis il va ensuite aller remporter le tournoi de Marseille. Voilà, donc 2 titres en 2 mois, c'est très bien pour Andy qui continue de progresser. Et sensation au premier tour à Dubaï puisque Andy élimine Roger Federer en 3 manches, un Federer diminué par la mononucléose et qui ne digère pas sa défaite. Voilà, donc voilà, Andy peut-être la nouvelle bête noire de Roger Federer après Rafael Nadal. On avance rapidement à Wimbledon où il va éliminer Richard Gasquet dans ce qui va peut-être être un match pivot de sa carrière, mené 2-7 à rien avec Richard Gasquet qui sert pour le match dans la 3e manche. Il va tout retourner et remporter ce match. Il s'inclinera ensuite plus tard dans le tournoi contre Rafael Nadal qui ira remporter Wimbledon cette année-là. Mais voilà, ça y est, Andy, il sait qu'il a la capacité de remporter des matchs longs et ce match va être un déclic dans sa carrière. Et la tournée américaine va être une très belle tournée pour Andy qui va jusqu'en demi-finale à Toronto et éliminé par Rafael Nadal. Et après avoir battu Novak Djokovic au tour d'avant et la semaine d'après, il va remporter son premier Masters 1000, le Masters 1000 de Cincinnati en battant Novak Djokovic en finale. Une victoire qui lui permet d'accéder à la 6e place mondiale. Et l'US Open va être un rêve éveillé pour lui qui va atteindre sa première finale en Grand Chelem en battant notamment Rafael Nadal en demi-finale. Et en finale, il retrouve Roger Federer, un Roger qu'il maîtrise. Voilà, Roger, il connaît son jeu, il sait comment le battre. Mais bon, pression d'un premier majeur, voilà, il s'incline en 3 manches. Mais ça y est, il s'est montré, on sait qu'il est là et on sait qu'il est prêt à ramasser les miettes que vont laisser les grands monstres. Et c'est ce qui va se passer. Et derrière, Andy Murray va aller remporter le Masters 1000 de Madrid, où il bat Roger Federer en demi-finale. Alors bon, c'est bien, mais c'était avant qu'il fallait le battre. Et il battra en finale Gilles Simon, oui, Gilou, qui a fait finale de Masters 1000. 2 Masters 1000 aussi, c'est le nombre de Masters 1000 qu'a eu Andy Murray en 2008. Et ça ne va pas s'arrêter là. Oui, puisqu'il remporte le tournoi de Saint-Pétersbourg la semaine d'après, avant de s'incliner à Bercy contre David Nalbandian. Il a remporté 14 matchs consécutifs entre la finale de l'US Open et ce match contre David Nalbandian. Voilà, Andy Murray qui est un excellent joueur désormais. Et pour le Masters à Shanghai, il est placé dans la poule d'Andy Roddick, de Gilles Simon et de Roger Federer, et il bat les 3. Voilà, il y a quoi maintenant ? Mais son match contre Federer, alors qu'il était déjà qualifié, va lui laisser des traces puisqu'il va l'éliminer en plus de 3 heures et va s'incliner le lendemain contre Davydenko. Je vais y arriver. Mais Andy Murray qui, ça y est un meuble dans le paysage tennis et pour un long moment, étant donné qu'il n'a que 22 ans. 21 mai. Et il achève cette saison 2008 à la 4e place mondiale. Voilà, en 3 ans, numéro 4 mondial, Psartek. Et oui... Derrière qui ? Derrière Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Et malheureusement pour lui, ça va rester un long moment comme ça. Début 2009, il remporte une nouvelle fois le tournoi de Doha en battant Roger Federer en demi-finale et Andy Roddick en finale. C'est vraiment la seule fois où il n'a pas battu Federer, c'est en finale de l'US Open. C'est une dinguerie. Et alors qu'il est considéré comme le favori de l'Open d'Australie, il va s'incliner en 8e de finale contre Fernando Verdasco en 5 manches, un Verdasco qui ira jusqu'en demi-finale. Vraiment, il était en feu dans ce tournoi Verdasco. Mais voilà, Andy, première déception. Il va ensuite remporter le tournoi de Rotterdam en battant Rafael Nadal en finale 6-0 dans le dernier set. Voilà, qu'est-ce qu'il y a Rafael Nadal, t'es qui ? Je te connais pas. Ensuite, finale à Indian Wells où il bat encore Roger Federer en demi-finale, mais prend une fessée contre Nadal en finale. Globalement, ça y est, Andy est là. Il remporte ensuite le tournoi de Miami en battant en finale un certain Novak Djokovic, va jusqu'en demi-finale à Monte-Carlo où il perd contre Rafael Nadal et ensuite va profiter du forfait de Novak Djokovic pour lui prendre sa 3e place mondiale au tournoi suivant. Voilà, Andy Murray qui continue, hop, une place de plus dans le classement. Quart de finaliste à Roland-Garros, il va ensuite remporter le Queen's pour la première fois de sa carrière et devenant le premier anglais depuis 1938, britannique, pas anglais, a remporté ce tournoi. Petite déception à Wimbledon cependant, où il va s'incliner en demi-finale contre Andy Roddick, qui enfin l'a battu. Malheureusement, voilà, Murray, c'est toujours quand faut gagner qu'il n'y arrive pas. Quand c'est des gros tournois, il a encore un petit écart avec les meilleurs. À la Rogers Cup au Canada, il va remporter un nouveau Masters 1000 en battant Juan Martín del Potro en finale, voilà, je sais pas pourquoi j'ai bugué, et il prend la 2e place mondiale à Rafael Nadal.
étape par étape, mais on y arrive. Enfin, on va y arriver dans un petit moment. Une deuxième place mondiale qui va ne pas lui porter chance puisqu'il va s'incliner en demi-finale à Cincinnati contre Roger Federer, puis en huitième à l'US Open contre Marin Cilic. Il va perdre la deuxième place mondiale au profit de Rafael Nadal suite à cette défaite. Il ne sera pas resté longtemps, mais il y a été. Il remportera le tournoi de Valence en fin de saison et sera le joueur le plus titré puisqu'il aura remporté 6 titres cette saison-là. Et il finira la saison numéro 4 mondiale derrière une nouvelle fois les trois monstres. Il atteindra la finale de l'Open d'Australie en début d'année 2010 où il s'inclinera en 3 manches contre Roger Federer qui, voilà, dans les grandes finales, c'est son cauchemar, Roger Federer visiblement, mais il reprend la place de numéro 3 mondial à Rafael Nadal. La suite de la saison 2010 par contre, elle est moins bonne pour Andy puisqu'il n'a dépassé que 2 fois les demi-finales et sur dur à Melbourne et à Indian Wells, et à la tournée de terre battue, c'est une catastrophe avant Roland Garros. Il est retombé à la 5e place mondiale et il aborde Roland Garros avec peu de confiance. Et éliminé en 8e de Roland Garros, il atteindra la demi-finale de Wimbledon où il s'inclinera contre Rafael Nadal en 4-7. Toujours, voilà, dans les grands moments, il lui manque toujours un petit truc. Mais à Toronto, il va gagner le tournoi, non, Montréal cette fois, pardon, à Montréal, il va remporter le tournoi en battant Nadal et Federer consécutivement, tout simplement. Petite déception à Cincinnati où il perd contre Mardy Fish, mais il se présente à l'US Open avec une tête d'outsider favori, vous choisissez. La suite de la saison 2010 sera néanmoins bonne pour Andy Murray qui va remporter le tournoi de Shanghai en battant Roger Federer en finale, puis va se qualifier pour le Masters chez lui à Londres où il s'inclinera contre Rafael Nadal en demi dans un match dantesque. Il termine la saison 2010 numéro 4 mondial, toujours, voilà, vous voyez, il y en a 3 devant lui, puis il y a lui, le 4e homme, c'est pour ça que ça s'appelle le Big Four. Le Big Three, c'est les 3 monstres, le Big Four, c'est l'époque dans laquelle les 4 ont dominé. Donc voilà, petit passage où je réhabilite l'histoire, et on enchaîne sur 2011. Le début de saison 2010, par contre, pour Andy, il n'est pas très probant, parce que oui, il atteint la finale à l'Open d'Australie, mais derrière il se blesse ou ses résultats ne suivent pas jusqu'à Roland Garros où il atteint la demi-finale battu par Rafael Nadal. Mais voilà, la saison 2011, c'est pas une très bonne tournée pour Andy Murray. Il remporte le Queens face à Joe-Wilfried Tsonga, puis va s'incliner en demi-finale de Wimbledon contre Rafael Nadal une nouvelle fois. Toujours pas cette année. Il va remporter cependant un Masters 1000, ne vous en faites pas, oui, à Cincinnati où il bat Novak Djokovic en finale, un Novak Djokovic qui cette saison-là, en 2011, était presque invincible, donc voilà, bien pour lui. Il profite de l'abandon de Novak Djokovic, mais on s'en fout, Masters 1000 quand même. Il va ensuite remporter les tournois de Bangkok, Tokyo et Shanghai, mais va quand même finir 4e à la fin de la saison parce que Roger Federer a bien joué. 4e saison, fini 4e, c'est fou. Après sa victoire à Brisbane en début d'année 2012, il va atteindre les demi-finales de l'Open d'Australie où il s'incline contre Novak Djokovic après un match de plus de 5 heures. Voilà, moi je joue plus à partir de 5 heures, moi j'ai joué 4h30 une fois et pas à leur niveau. Ensuite il atteindra les finales à Dubaï et à Miami où il s'inclinera contre Federer et Djokovic. Mais voilà, c'est toujours la même histoire avec Andy, il est toujours bien placé mais il gagne pas. Quart de finaliste à Roland Garros, il s'inclinera au premier tour du Queens contre Nicolas Mahut, puis va atteindre la finale de Wimbledon, oui son tournoi à la maison, puis malheureusement Roger Federer se dresse une nouvelle fois sur sa route, défaite en 4-7 accrochée pour Andy qui est en larmes à la fin de la cérémonie. Voilà, le rêve était là, il l'a touché du doigt, mais non, toujours pas. Mais cette défaite va lui servir pour quelques semaines plus tard. Oui, parce que les JO en 2012 se jouent à Londres, à Wimbledon, et c'est Andy Murray qui va les remporter, son premier grand titre en carrière, puisqu'il bat Novak Djokovic en 2-7 en demi-finale, puis va remporter la finale contre Roger Federer, et il va l'écraser en finale. Un Roger fatigué, ok, de sa bataille avec Del Potro, mais voilà, 3-7 sec. Et Andy Murray, médaillé d'or des JO de Londres et également médaillé d'argent en double mixte avec Laura Robson. Et puis, à l'US Open, ça y est, la lumière fut. Andy Murray remporte son premier grand chelem en battant en finale Novak Djokovic en 5 manches, mais il s'est fait peur parce qu'il menait 2-7-0. Novak est revenu à 2-2, mais ça y est, un premier grand chelem dans la poche d'Andy. Il ne gagnera plus de titres en 2012, mais achève la saison à la 3e place mondiale derrière Novak Djokovic et Roger Federer. Ça y est, il n'est plus 4e. Nouveau titre à Brisbane en début de saison, et puis l'Open d'Australie,
Encore une fois, défaite en finale contre Novak Djokovic. Vraiment, c'est le tournoi maudit d'Andy Murray. Il est tout le temps en finale, mais il ne gagne jamais. Il va néanmoins remporter le tournoi de Miami un peu plus tard en battant David Ferrer en finale et en sauvant une balle de match au passage et reprend la place de numéro 2 mondial à Roger Federer. Diminué par des problèmes physiques, il décide de ne pas jouer Roland Garros et revient au tournoi du Queen's qu'il remporte. Voilà, le gazon ça scie à Andy. Et puis, à Wimbledon une nouvelle fois, la lumière fut. Andy Murray remporte son deuxième tournoi du Grand Chelem en battant Novak Djokovic en 3-7 en finale. Ça y est, les Britanniques ont trouvé un successeur à Fred Perry et Andy est sur le toit du monde. Oui, mais pas encore puisqu'il lui manque la place de numéro 1 mondial. Yeah. Et il s'en rapproche. Malheureusement, ce tournoi de Wimbledon sera son dernier grand frisson de la saison puisqu'il ne remportera plus aucun tournoi derrière et se fera même opérer du dos après l'US Open. Il ne rejouera plus dans la saison 2013 qu'il finira à la 4e place mondiale. Et la saison 2014 ne se passe pas très bien pour Andy, éliminé en quart de finale de l'Open d'Australie par Roger Federer. Là, il galère, il remporte pas beaucoup de matchs. Il va quand même en demi-finale à Roland Garros où il perd contre Rafael Nadal qui lui met une fessée. Voilà, 6-2, 6-1, 6-3. Mais Andy, la saison 2014, c'est pas sa saison. Battu au 3e tour du Queen's par Stepanek, battu en 8e de Wimbledon par Dimitrov. Voilà, je vous dis, la saison 2014, c'est une saison galère pour Andy qui n'y est pas. Battu en quart à Toronto, à Cincinnati et à l'US Open par Tsonga, Federer et Djokovic. Voilà, il descend. 2 titres à Shenzhen et à Valence sauveront sa fin de saison, les deux remportés contre Tommy Robredo, mais Andy Murray finit la saison 2014 à la 6e place mondiale. C'est une régression, lui qui était hyper régulier depuis 2008, là cette fois ça a un peu plongé. Finaliste à l'Open d'Australie 2015, il s'inclinera contre Novak Djokovic, contre qui il s'inclinera aussi en demi-finale à Indian Wells, puis en finale à Miami. Vraiment, Djokovic, c'est son cauchemar. Néanmoins, à Munich, il va remporter le premier titre de sa carrière sur terre battue contre Philippe Kohlschreiber. Oui, Andy Murray a remporté un titre sur terre battue. Il fallait bien que ça arrive un jour. Il enchaîne avec un titre à Madrid contre Rafael Nadal. Oui, il barra Nadal en finale sur terre battue, c'est le monde à l'envers. Il va ensuite atteindre la demi-finale de Roland Garros où il s'inclinera en 5-7 contre Novak Djokovic. Il a quand même remporté 14 matchs consécutifs sur terre battue, c'est pas rien. Vainqueur au Queen's, il s'inclinera en demi-finale de Wimbledon contre Roger Federer dans un match haletant. Voilà, quel match, quelle prestation des deux, mais en 3-7 malheureusement. Il n'a pas été suffisamment clutch dans les fins de set. Mais voilà, il dit, c'est mieux que la saison précédente. Lors de la tournée américaine, Andy va remporter la Rogers Cup à Toronto en battant Novak Djokovic en finale. Ça y est, il l'a battu. Battu par Federer en demi-finale à Cincinnati, il va s'incliner contre Kevin Anderson au 3e tour de l'US Open. Voilà, un peu sorti de nulle part cette défaite, mais la fatigue se faisait ressentir. Finaliste à Bercy, il s'incline contre Novak Djokovic, puis va perdre 2 matchs de poule au Masters contre Nadal et Wawrinka, ce qui va lui permettre de se concentrer sur la Coupe Davis, parce que oui, la Grande-Bretagne est en finale de Coupe Davis, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais Murray les porte sur toute la saison 2015, et il va remporter la Coupe Davis en 2015 sur terre battue en battant David Goffin lors du match décisif, et première Coupe Davis pour les Britanniques depuis 79 ans. J'ai dû vérifier. Finaliste à l'Open d'Australie, sa tournée sur dur sera néanmoins ensuite plus compliquée. Il va ensuite atteindre la finale à Madrid où il va perdre contre Novak Djokovic malgré s'être imposé contre Rafael Nadal en demi-finale. Puis il va remporter le tournoi de Rome contre Novak Djokovic. Il va se placer comme l'un des favoris pour Roland Garros, un Roland Garros dans lequel il atteindra la finale, la seule finale de sa carrière à Roland Garros où il s'inclinera en 4 manches contre Novak Djokovic. Il remportera une 5e fois le tournoi du Queen's avant d'aller s'imposer à Wimbledon où il bat en finale Milos Raonic en 3 manches. Et Andy qui se rapproche à grands pas de la place de numéro 1 mondial parce que oui, Novak Djokovic subit une immense décompression après sa victoire à Roland Garros. 2016, année olympique et année où Andy Murray va aller faire le back-to-back puisqu'il défend sa médaille d'or en remportant la finale contre Juan Martín del Potro en 4-7 sur le dur de Rio. C'est le seul joueur à avoir 2 médailles d'or en simple au JO. Il reprendra la compétition à Cincinnati où il s'inclinera en finale contre Marin Cilic, mettant fin
à 22 victoires consécutives, mais c'était quand même sa 7e finale d'affilée, c'est très très fort. Annoncé favori de l'US Open, il s'inclinera en 5 manches contre Kei Nishikori en quart de finale. Pas de deuxième Grand Chelem cette année pour lui. La tournée asiatique sera ensuite extrêmement bénéfique pour lui puisqu'il va remporter assez facilement les tournois de Pékin puis de Shanghai, se rapprochant à grands pas de la place de numéro 1 mondial de Novak Djokovic. Il était à plus de 8000 points après Roland Garros, il n'est plus qu'à 2000 et quelques points. Il va ensuite remporter le tournoi de Vienne contre Jo-Wilfried Tsonga, puis Bercy contre John Isner et devient numéro 1 mondial par la même occasion. Ça y est, il a tout gagné. Ou presque. Il lui manque un Open d'Australie, un Roland Garros, et c'est tout. Et pourquoi je dis qu'il lui manque que ces 2 tournois? Parce qu'il va remporter le Masters. Oui, une saison exceptionnelle, la saison 2007 d'Andy Murray, puisqu'il bat Novak Djokovic en finale et finit l'année numéro 1 mondial avec 9 titres. Début 2017, il perd en finale du tournoi de Doha contre Novak Djokovic, mettant fin à une série de 28 victoires et 5 titres consécutifs. Voilà, la saison 2017 était exceptionnelle, ça pouvait pas durer. 2016, pardon, sa saison 2016 était exceptionnelle, ça ne pouvait pas durer sur toute la longueur d'une carrière. Surpris en 8e de finale à l'Open d'Australie, il va ensuite s'imposer à Dubaï contre Fernando Verdasco. Pour l'instant, une saison, on va dire, normale, mais ça va vite changer pour lui malheureusement. La fin de tournée américaine est un désastre, voilà, Indian Wells et Miami un désastre, la tournée sur terre battue un désastre, il atteint cependant les demi-finales du tournoi de Roland Garros, mais il s'incline contre Stan Wawrinka en 5 manches, puis il va s'incliner au Queens contre Jordan Thompson, et c'est le premier match depuis Cincinnati 2015 où il n'arrive pas à breaker, et je crois que c'est la plus longue série de l'histoire. Toujours numéro 1 mondial, il arrive à Wimbledon où ils sont 3 à pouvoir lui prendre sa place, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Stan Wawrinka. Andy va s'incliner en quart contre Sam Querrey, mais va sauver sa place de numéro 1 mondial qui ne tient plus pour grand chose. Et fin de saison pour Andy Murray, après cette défaite contre Sam Querrey, il est blessé et ça a été compliqué, il va perdre tous les points acquis lors de la saison précédente et pour le coup il en avait pris beaucoup puisqu'il va finir la saison numéro 16 mondiale, c'est son pire classement depuis 2006 je crois. Il ne joue pas le début de saison 2018 en raison de sa hanche et ensuite ça va être une galère, voilà, il va pas réussir à enchaîner des victoires, il va en prendre quelques-unes par-ci par-là, contre Goffin, contre Wawrinka, mais voilà, il n'y arrive plus et il va espérer revenir à un meilleur niveau en 2019. A noter qu'il finit cette saison 2018 en dehors du top 100, une première depuis 2004. Et à l'Open d'Australie 2019, il annonce qu'il prendra sa retraite après Wimbledon, il est en larmes en conférence de presse et il s'incline en 5 manches au premier tour contre Bautista Agut. Mais ce ne sera pas la fin de l'histoire, non, parce que Andy Murray est un battant et Andy Murray va aller s'imposer au tournoi de Anvers en fin de saison contre Stan Wawrinka. C'est son premier titre depuis son opération et sa hanche en métal, parce que oui, je ne l'ai pas précisé depuis tout à l'heure, mais Andy Murray a désormais une hanche métallique. Et puis malheureusement, les saisons suivantes, 2020, 2021, 2022, globalement, c'est toutes les mêmes. Quelques victoires par-ci par-là, mais Andy n'y arrive plus. C'est compliqué ici. Il bat quelques top 10, il bat Zverev à Indian Wells, mais quand on voit la carrière qu'il a eue et sa fin de carrière, ça fait très très mal au cœur. Petite éclaircie en 2023 où il va atteindre la finale à Doha, il atteint la finale à Doha où il perd contre Daniil Medvedev, va aller gagner quelques matchs en challenger, sur gazon, va s'incliner au deuxième tour de Wimbledon contre Stefanos Tsitsipas en 5 manches, mais voilà, c'est pas le Andy qu'on a envie de voir. On est désormais en 2024 et Andy va remporter la 500e victoire de sa carrière à Dubaï en battant Denis Shapovalov et annoncera à ce tournoi qu'il prendrait sûrement sa retraite cet été, voilà, et on espère tous à ce moment-là une belle fin de carrière pour lui. Blessé à Miami contre Thomas Maach, il se rompt un ligament, il annonce être absent pour une durée indéterminée, il reviendra à Roland Garros où il sera battu au premier tour par Stan Wawrinka, puis va jouer au Queens où il bat Alexei Popyrin au premier tour, ce qui sera la dernière victoire en simple de sa carrière, puisqu'au tour d'après, il va abandonner contre Jordan Thompson. On espère tous à ce moment-là qu'il va jouer à Wimbledon, mais non, blessure au dos, il va cependant jouer en double aux côtés de son frère et va s'incliner. Et là, il vient de perdre avec Dan Evans
aux Jeux Olympiques pour ce qui est le dernier tournoi de sa carrière. Merci Andy Murray, cette vidéo est très longue et ça retrace bien à quel point ta carrière a été immense. Et puis voilà, Andy Murray au final, 46 titres, 3 grands chelems, 14 Masters 1000, 2 médailles d'or olympiques. C'est un immense champion de notre sport et on espère qu'il prendra une belle retraite bien méritée. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour qu'on soit toujours plus nombreux, pour que les vidéos aient de plus en plus de vues et d'ampleur. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.